Bon, les gars, l'année 2022 est terminée pour le Real. Le Real vient de gagner le match face à Cadiz 2 buts à 1. Un match qui a été satisfaisant malgré quelques frayeurs en fin de match. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous plaît. Surtout de vous abonner à la chaîne en activant le petit cloche de notification. Et on est parti pour débriefer ce match entre Real et Cadiz. Abonnez-vous à Zone Real Madrid et activez la cloche de notification. Alors les gars, pour ce classement, Ancelotti a aligné un 4-3-3. Alors j'ai été satisfait un peu après la première période. Ils ont été largement bons en deuxième période qu'en première période. Moi j'ai trouvé, en tout cas c'est mon avis. Alors au cas j'en avais Courtois, toujours pas de clean sheet. Et ça me pique un peu parce que quand on voit le ratio de buts encaissé par le Barça, c'est vraiment minime comparé à celui du Real. Le Real a encaissé environ 14 buts. C'est énorme et on doit faire mieux parce que on doit mieux faire avec les défenseurs qu'on a là. Barça en plus, on a une meilleure défense que le Barça. Et vraiment, quand on encaisse plus, ça pique. Donc voilà. Alors c'est des trucs à colléger après la Coupe du Monde, je pense, j'espère en tout cas pour le Real. Pour la charnière centrale, on avait Alaba et Militao qui a été buteur et ça fait plaisir. Et pour les latéraux, on avait Lucas Vazquez qui a fait un match correct. On avait aussi Mendy qui est toujours là et qui fait un match correct aussi. Alors pour les milieux de terrain, on avait déjà l'homme du match, Toni Kroos, son retour fait énormément du bien. Et moi j'ai kiffé son retour, il marque un golasso incroyable face à les équipes de Cadiz. Alors, c'est incroyable. Le but, il était magnifique. Un tir à la Valverde. Et vraiment, c'était incroyable. Le tir, il est magnifique. Ça fait plaisir de revoir le Toni. Le Toni, en ce moment-là, en plus au niveau. Alors, j'espère qu'il va bien se reposer pendant la trêve internationale. On avait aussi Luka Modric qui a raté une occasion qui ne devait pas rater. Mais Luka, c'est Luka. En tout cas, il y a eu les ovations, en tout cas, dans le stade, etc. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Luka jouer un match. Il a joué un match correct, très correct. Il a été bon. Il a été juste. Mais juste l'occasion, il devait la mettre. Donc voilà. Mais rien à rajouter. Et pour l'autre milieu de terrain, on avait l'autre là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Tchouaméni. Voilà. Tchouaméni. Il a été moyen. Il est sorti après. Donc voilà. Il a été moyen pour moi. Et j'espère que lui, il va faire une grosse mondiale avec la France. Alors pour les attaquants, on avait Vinicius qui a été comme d'habitude provocateur. Alors on aime ce genre de Vinicius parce que on n'avait pas un Vinicius qui avait peur de se blesser. Il n'y avait pas un Vinicius qui se préservait pour la Coupe du Monde. On avait vraiment un Vinicius qui fait plaisir, qui régale avec quelques dribbles, etc. Quelques passes décisives qu'il fait. En tout cas, ce Vinicius-là, moi, j'aime bien. Et on avait Rodrigo, pas trop vu en première période. Match moyen de Rodrigo. Valverde aussi, il a été bon. Quelques tirs, malgré qu'il n'a pas marqué. Mais il a fait un match correct. Donc voilà, gars, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Donc voilà, gars, c'était tout. Je vous laisse pour ce petit débrief. Lâchez votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu. Surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite notification. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!